Thierry Machefer, vous êtes agrégé de philosophie. On oppose souvent foi et raison. Alors, est-ce que ces deux mondes sont condamnés à s'exclure mutuellement? Alors c'est vrai que c'est devenu un lieu commun moderne, aussi bien dans la sphère médiatique que dans la sphère intellectuelle, qu'il y ait une opposition entre la foi et la raison, et que d'une certaine manière, chacun d'entre nous soit sommé de choisir entre l'un et l'autre. L'hypothèse que je fais et que je voudrais travailler dans le cours que je vais donc donner cette année au Centre d'études théologiques de Caen, c'est que cette opposition est assez largement factice. Elle est assez largement factice parce qu'elle procède d'une construction philosophique et idéologique qu'il faut identifier d'abord, qui passe en particulier par ce qu'on a appelé les pensées du soupçon, disons le positivisme et puis les pensées du soupçon, Nietzsche, Marx et Freud, qui nous ont habitués à penser que d'une certaine manière, la religion, le religieux était une construction humaine qui venait répondre à un certain nombre de problématiques existentielles. Or, il y a toute une tradition en philosophie et en théologie, dans ce qu'on appelle, disons, classiquement la théologie naturelle, c'est-à-dire précisément la théologie qui s'appuie sur la raison, qui est en réalité une dimension de la philosophie, toute une dimension qui travaille précisément sur la dimension rationnelle de la religion, et qui consiste à dire qu'au fond, il y a des raisons, alors de bonnes raisons, c'est à chacun d'en juger, et c'est en tout cas l'objet d'un cours que de donner les arguments. Ensuite, chacun, évidemment, est libre de son choix, mais qu'il y a en tout cas des arguments et des raisons pour croire en Dieu, d'abord, tout simplement, et puis pour penser que le rapport à une forme de religiosité est quelque chose qui a droit de citer et qui peut être appréhendé avec les outils de la raison. Et donc, l'objet d'un cours de philosophie de la religion, c'est précisément de présenter les éléments rationnels qui ont à voir avec la foi, penser la foi. C'est évidemment en particulier quelque chose d'extrêmement fort en site chrétien, puisqu'il y a quand même cette idée absolument prodigieuse du point de vue de la philosophie dans le christianisme, qui est synthétisée au mieux dans le prologue de l'évangile de Jean, cette idée que Dieu est logos, c'est-à-dire que Dieu est raison. Au début du prologue de Jean, au commencement était le logos, et le logos était avec Dieu, et le logos était Dieu. Donc affirmation absolument prodigieuse d'identification de Dieu et de la raison. Et donc il serait pour le moins paradoxal d'opposer la foi et la raison, au moins dans une religion qui prétend que Dieu lui-même est raison. Donc il s'agit de faire acte de cette idée. Et pourtant, beaucoup d'actes irrationnels et d'actes violents sont motivés par leurs auteurs, donc par une référence à la religion et à la foi. Oui, bien sûr, c'est tout à fait, c'est à la fois, on le constate, et c'est tout à fait évident et normal. Pour une raison très simple, c'est que la violence, en particulier la violence politique, ne peut s'exercer que si elle est fondée sur une autorité. Or, il n'y a pas de meilleure autorité, évidemment, pour fonder un discours politique, une idéologie et éventuellement même des actions violentes, que de les fonder dans ce qui ne peut pas être dépassé par autre chose, c'est-à-dire Dieu ou une référence quelconque au religieux. Donc évidemment, ce n'est pas la religion qui produit la violence, c'est la violence, et notamment la violence politique, qui fait appel au religieux quand elle en a besoin pour légitimer ses propres pratiques.